à tous, c'est Mathéo, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de confinement. J'espère que vous respectez bien les règles et que vous arrivez à passer le temps. Comme promis, je fais mon retour sur YouTube et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir comment se sont passés mes tests de sélection et d'entrée au sein de ma caserne en tant que futur jeune sapeur-pompier. Alors dans un premier temps, je me suis renseigné donc autour des casernes dans mon département les plus proches de chez moi. Donc il y en avait 3. J'en ai essayé l'une qui était à peu près à 10 km, donc elle ne faisait pas de recrutement cette année-là. Je me suis orienté vers la suite, vers 2 autres casernes. J'avais le choix donc entre 2 casernes. J'ai postulé dans une seule parce que l'autre était un peu plus loin. J'ai postulé, donc je parle uniquement dans mon département bien sûr dans cette vidéo. J'ai postulé aux alentours de février-mars. J'ai eu une réponse positive au mois de mai et ensuite j'ai reçu une convocation pour préparer mes tests d'entrée et sélection. Donc cette convocation je l'ai reçue fin mai début juin. Donc dans cette convocation je vous mets juste ici, il est écrit que j'allais réaliser plusieurs tests pour savoir si je pouvais vraiment rentrer en tant que jeune sapeur-pompier. Donc c'est des tests assez basiques que tout le monde peut bien sûr évidemment réussir avec de la préparation. Après réception de cette lettre, je me suis donc préparé un minimum pour pouvoir rentrer en tant que sapeur-pompier. Donc il est dit qu'il y aura des QCM de culture générale. C'est vraiment des questions qu'on peut dire bêtes, du genre quel est le numéro des sapeurs-pompiers, questions par exemple visées en mathématiques, des additions, des soustractions, choses relativement très simples, des questions de français, des questions vraiment très faciles, vraiment à un âge de 11-12 ans on est censé vraiment connaître. Ensuite les épreuves où je me suis le plus entraîné et le plus on va dire préparé, c'est bien sûr les tests physiques et sportifs. Il est dit dans cette convocation que j'allais être soumis à des tests physiques et sportifs, lesquels, donc je me suis un petit peu renseigné sur internet, sur YouTube pour savoir comment je pouvais m'entraîner et comment je pouvais y arriver. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui sont déjà JSP ou SPV comment s'est passé vos tests de sélection. Donc mes tests sportifs, j'ai eu essentiellement, et je vais vous dire de tout ce que je me souviens parce que c'était il y a 3 ans, 2017, j'ai commencé déjà par être accueilli au sein du centre de secours, l'accueil s'est d'ailleurs très bien déroulé. J'étais avec 4 collègues qui voulaient aussi devenir donc JSP par la suite. Les tests ont commencé par un échauffement, donc bien sûr pour se préparer ses muscles et pour ne pas se blesser parce que ce n'est pas le but. J'ai commencé, il me semble, donc par le gainage. Alors les tests varient évidemment en fonction des départements et encore plus au sein des centres de secours. Donc je vais vous parler dans mon cas précis, ce ne sera pas pareil pour tout le monde. C'est vraiment un exemple à prendre à titre indicatif pour pouvoir potentiellement les réussir. Donc j'ai commencé par du gainage, donc moi dans ma caserne il n'y avait pas de temps requis pour être pris, il fallait tout simplement se mettre en position de gainage et faire le maximum de temps que l'on peut. Ensuite il y a eu les tests de souplesse, donc je vous mettrai aussi une petite photo pour voir à quoi ça ressemble. On est tout simplement assis au sol, on va devoir aller le plus loin possible avec ses bras, toucher le maximum que l'on peut. Il y a eu les fameux tests du Luc Léger, donc un parcours de 2 plots entre 20 mètres à faire des allers-retours, donc en fractionné avec une bande sonore en fond en fonction des différents paliers. Il y a aussi le test des pompes, pareil que le gainage, il n'y a pas de nombre de pompes requis, c'est bien sûr le maximum que l'on peut et le but c'était de montrer la détermination à l'examinateur. Ensuite je pense qu'au niveau des tests sportifs, j'ai tout dit, sauf peut-être la chaise, donc le kiddie qu'on appelle chez sapeur-pompier, il fallait tout simplement se mettre à 45 degrés contre un mur ou contre une porte de garage et pareil que le gainage et les pompes, il fallait tenir le plus de temps possible. Donc comme je l'ai dit, moi dans ma caserne, là où j'ai voulu être incorporé, le but était de montrer vraiment la détermination et l'envie d'être JSP à l'examinateur. Le but était de faire le maximum de traction, le maximum de pompe, le maximum de tout ce que vous voulez. Bien sûr quand on arrive en tant que JSP, on a environ 11-12 ans, donc on n'est pas des machines, on n'est pas hyper musclé, pas super entraîné. Le but est vraiment de montrer que vous avez envie de devenir JSP. Et ensuite pour finir, donc comme il est écrit dans la lettre, j'ai eu un entretien donc avec un jury. Donc il y avait en tout 4 personnes, il y avait un adjudant-chef, le responsable de la section, il y avait un sergent, le responsable d'activité physique et sportive des JSP, il y avait d'autres pompiers. Donc ils m'ont posé des questions très simples. Pourquoi tu veux devenir jeune sapeur-pompier? Qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite? Pourquoi ça t'a intéressé? Comment t'as su qu'il y avait les jeunes sapeurs-pompiers? Cet entretien dure une quinzaine de minutes à peu près, moi ça a duré 10 minutes. Il suffit juste d'être à l'aise et pareil, c'est la même chose que pour le sport, il faut montrer votre détermination et l'envie de devenir JSP. Alors bien sûr, c'est toujours mieux de s'informer avant d'y rentrer. Par exemple, moi j'avais appris quelques grades ou la totalité parce que je trouvais ça relativement simple. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Par exemple, vous savez que tout pompier a un grade au niveau de la poitrine et quand vous l'apprenez et que vous saluez ce monsieur ou cette dame en disant le nom du grade, bien sûr il va se dire ah oui, il a retenu les grades, c'est peut-être sur ces choses là que vous allez être peut-être mieux noté. Alors bien sûr, moi au niveau de mon
ressenti, c'est vrai que j'étais pas très fort au niveau des activités physiques. Je me suis plus démarqué au niveau de l'entretien du jury et au niveau du QCM qui était relativement simple. Mais au fur et à mesure des années, je me rends vraiment compte que j'ai pu progresser au niveau du sport et au niveau aussi de l'apprentissage des manœuvres et des connaissances des sapeurs-pompiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, jeune sapeur-pompier, je veux vous retransmettre ça. J'ai vraiment envie que les gens qui essayent les tests les réussissent, et je ferai d'ailleurs une prochaine vidéo comment s'y préparer. En tout cas, j'espère vraiment que ce confinement se passe très bien pour vous. Prenez soin de vous et de tous vos proches. Merci encore à ceux qui œuvrent pendant cette période, qui sont là pour nous protéger, nous secourir et nous aider. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça me fait très plaisir. Vous me contactez aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Je suis très actif en ce moment, je réponds à toutes les questions, tous les sujets de conversation aussi. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Mettez aussi un j'aime, ça me fait très plaisir quand vous venez aussi me parler en privé sur Instagram. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, à très vite, c'était Mathéo, ciao, bye bye.